De nos agriculteurs au soja brésilien qui permet de nourrir notre bétail mais pousse les cultivateurs à détruire la forêt amazonienne, peut-être grâce au sorgho. Cette céréale originaire d'Afrique débarque en France et semble n'avoir que des qualités. L'enquête de Laurence Decherf et Noé Salem. Le sorgho pourrait-il remplacer la céréale la plus cultivée au monde, le maïs? Pour cet agriculteur, cette plante d'origine africaine est quasi équivalente, mais avec des atouts supplémentaires comme sa résistance à la sécheresse. Il est sec, il est beau là. Malgré le manque d'eau, il maintient une bonne récolte. Cette année, la production, c'est la même que l'année dernière, avec plus de sécheresse. Donc il est allé puiser l'eau profond. Des racines plus profondes que le maïs, trop gourmand en eau. Sur la parcelle voisine, du maïs mais pas d'irrigation. Résultat, l'agriculteur a perdu cette année plus d'un tiers de sa récolte. Il est en état moyen parce qu'on a eu une sécheresse terrible. On avait du 42 degrés en permanence et ça, la nuit, ça descendait même pas la température. Et ça fait qu'on a eu même des problèmes de fécondation. Et quand il y a un épi, il ne s'est pas développé. Il faudrait qu'ils soient au moins 2 fois plus grands. Regardez. Voilà, ils sont vraiment petits, quoi. Résultat, il abandonne cette céréale pour le sorgho, idéal face au réchauffement climatique. Une plante plus écologique selon lui. Pas besoin d'eau, mais ce n'est pas tout. Moins de besoin d'engrais, moins de besoin de pesticides. Il est rustique à tout. Il n'y a pas besoin d'insecticides, rien. Résistant. C'est résistant, il est très très résistant le sorgho. Je pense que c'est une culture d'avenir. En France, les agriculteurs sont donc de plus en plus nombreux à se tourner vers cette céréale. Depuis plusieurs années, dans certains départements du sud et dorénavant plus au nord. En 4 ans, la production a bondi de 50%, pour un prix payé quasi équivalent au maïs. Avec moins d'engrais et moins de pesticides, le sorgho coûte moins cher à produire. C'est un intérêt économique, tout à fait, oui. On n'a pas un investissement trop important à faire et on sécurise une marge par rapport à des conditions climatiques qui peuvent être difficiles l'été. Mais à quoi sert le sorgho? Ce sont les éleveurs qui l'utilisent pour nourrir le bétail. Ici, les cochons en consomment dès leur plus jeune âge. Près d'1 kilo par jour en farine, mélangée à d'autres céréales. Ils donnent du sorgho à partir du moment où ils mangent, à partir de 6 kilos jusqu'à 160 kilos, ils mangent du sorgho. Vous voyez, ils sont bien, ils ont l'air en forme. Et voilà. Cet éleveur de vaches laitières, lui, a fait le choix de diversifier le repas de ses vaches en incorporant un tiers de sorgho dans le maïs. Même si cette plante est un peu moins riche. Dans le mélange, vous voyez, on retrouve du maïs, la partie de sorgho. Tout ça, en fait, c'est récolté la plante entière. C'est mieux d'avoir plusieurs sources, plusieurs plantes pour diversifier les apports en protéines. Tout en produisant autant de lait? On arrive, oui, à peu près à produire autant de lait qu'avec un plat unique. Le sorgho reste 30 fois moins cultivé en France que le maïs. Mais sans gluten, la céréale pourrait aussi débarquer dans l'alimentation humaine, tout en étant une solution pour un avenir de plus en plus chaud.